10 activités quotidiennes interdites en Corée du Nord. Se connecter sur Internet. Tout bon dictateur qui se respecte le sait, pour maintenir efficacement une population sous sa coupe, il faut commencer par l'empêcher de voir ce qui se passe ailleurs. Ainsi, en Corée du Nord, il n'y a presque personne qui a le droit de se connecter à Internet. Imaginez-vous que pour accéder à un simple ordinateur, vous devez tout d'abord présenter une autorisation spéciale que seuls quelques rares membres de l'élite nord-coréenne possèdent. Une fois en face de l'engin, ne vous attendez pas à aller sur Facebook ou YouTube. Non, vous allez plutôt devoir atterrir sur Kwangmyong, une sorte d'intranet contrôlé de façon brutale et répressive où l'on peut juste consulter des sites de propagande du régime et accéder à ses emails. Alors, personne en Corée du Nord n'a donc la moindre idée de ce qu'est le vrai Internet? Et si, il existe une dizaine de familles qui a le privilège d'accéder au même Internet que vous et moi. Et bien sûr, elles gravitent toutes autour de celle de Kim Jong-un lui-même. Avoir une voiture. Tous les touristes qui reviennent de Corée du Nord le disent. S'il y a bien un truc sympa là-bas, c'est le calme et l'absence de circulation sur les routes. Normal, puisqu'on est en Corée du Nord et qu'ici, il est interdit de posséder ou de conduire une voiture. Il n'y a d'ailleurs même pas de feu de signalisation à Pyongyang. Enfin, je dis ça, mais ce n'est pas totalement vrai. Figurez-vous que les dignitaires du régime, les membres influents du Parti communiste et en gros tous les amis de Kim Jong-un ont le droit d'avoir des véhicules, et même de très jolis. Le reste, tout ce qui est paysan, pauvre ou citoyen lambda, soit ça marche, soit ça se paye un vélo. Choisir son métier. Imaginez-vous un monde où vous n'auriez pas le droit de rêver. Votre vie serait tracée dès votre naissance et il y aurait tout plein de gens qui décideraient de tout pour vous. Et quand je dis tout, je pèse mes mots. Les habits que vous portez, les coupes de cheveux que vous arborez, la façon dont vous vous déplacez et même le métier que vous allez exercer, oui les amis. Photographe, mannequin, psychologue, blablabla, vous pouvez oublier tout de suite. En Corée du Nord, si votre papa est ouvrier, vous serez ouvrier. Et s'il est fermier, vous serez fermier et ainsi de suite. Et ne pensez pas à démissionner ou à prendre une retraite anticipée. Ici, en Corée du Nord, quand l'État vous assigne un job, c'est pour toute votre vie. Froisser ou plier un journal. Alors je le dis pour vous, mais vraiment pour vous et parce que je vous aime bien. Si un jour vous vous retrouvez en Corée du Nord et que vous avez entre les mains un journal nord-coréen où se trouve une photo du leader du pays, bon, le connaissant, on va être prudent et on va y inclure aussi celle de son père et celle de son grand-père. Du coup, je recommence. Si un jour vous vous retrouvez en Corée du Nord et que vous avez entre les mains un journal nord-coréen où se trouve une photo du leader du pays ou de ceux qui l'ont précédé, ne vous avisez jamais, mais vraiment jamais de le froisser ou pire, de le plier. Je ne peux en aucune façon vous garantir que l'on vous reverrait vivant, vu que c'est l'un des pires crimes que l'on puisse commettre en Corée du Nord. On comprend mieux pourquoi il est si rare de voir un Nord-Coréen plier son quotidien pour le ranger dans son sac. Porter un jean. Les jeans bleus sont interdits en Corée du Nord, simplement parce que le régime de Pyongyang les considère comme un symbole de l'impérialisme américain. Il faudrait peut-être que quelqu'un se dévoue et aille expliquer à Kim Jong-un que la plupart des jeans de notre 21e siècle sont plutôt fabriqués en Chine et ne représentent absolument pas le symbole d'une éventuelle suprématie nord-américaine. Porter le même nom que le leader suprême. Comment voulez-vous être un dictateur craint et respecté si même le plus insignifiant des paysans a le droit de porter le même nom que vous? En Corée du Nord, Kim Il-sung, le fondateur du régime, a réglé le problème très tôt en interdisant dès son arrivée au pouvoir de s'appeler comme lui. Et bien sûr, les deux Kim qui ont suivi ont fait pareil. Ainsi, en 2011, quelques mois avant que le très sympathique Kim Jong-un ne devienne solennellement leader suprême, certaines autorités du régime ont fait le tour de toutes les bourgades du pays pour demander gentiment aux personnes qui avaient le malheur de s'appeler Kim Jong de changer de nom. À leur retour, ces autorités ont affirmé partout que ces personnes avaient été ravies de changer de nom et l'avaient toutes fait volontairement. Bien sûr. Pratiquer une religion.
Théoriquement, en Corée du Nord, tout le monde a le droit d'exercer sa religion. C'est même écrit noir sur blanc dans la Constitution. Mais dans les faits, la liberté religieuse n'existe pas du tout. Le but de l'État nord-coréen est d'éliminer drastiquement tous les croyants ou de les convertir à l'idéologie socialiste athée. Quiconque refuse se fait emprisonner, bannir ou déporter dans une contrée isolée. Quant aux responsables religieux, ils sont tout bonnement exécutés. Depuis l'instauration du régime communiste en 1953, plus de 400 000 religieux pratiquants ont mystérieusement disparu, probablement persécutés ou tués secrètement par le régime de Pyongyang. Quitter la Corée du Nord. Voici Hanul, nord-coréen de souche qui se dit un jour qu'il en a un petit peu marre de vivre sous un régime totalitaire et dictatorial et qu'il va aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais peu importe la raison, il est rigoureusement interdit de quitter la Corée du Nord sans une autorisation exceptionnelle du régime. Alors s'il veut quand même s'échapper, Hanul n'a pas beaucoup de choix. La Russie, dont la frontière ne fait que 19 km et qui n'est pas facile à rejoindre, la Corée du Sud, dont la frontière est plantée de mines antipersonnelles et gardée quotidiennement par 1,5 million de soldats, et la frontière avec la Chine, où le passage peut être possible s'il corrompt les bonnes personnes et surtout s'il a beaucoup de chance. Parce que si Hanul se fait attraper, il se fera renvoyer de force en Corée du Nord et exécuter publiquement pour que cela serve d'exemple à tous les fous comme lui qui se risqueraient à tenter l'aventure. Regardez une chaîne de télévision étrangère. En Corée du Nord, impossible de se disputer longtemps pour une télécommande. À la télé, il n'y a que 3 chaînes, 2 qui ne marchent que le week-end et la télévision centrale de Corée, la principale et la plus ancienne qui ne diffuse ses programmes que 5 heures par jour. Le reste du temps, il faut trouver comment s'occuper car si par malheur vous essayez à regarder une émission de télévision d'un autre pays, vous risquez tout bonnement de vous faire fusiller. Oui, vous avez bien entendu, fusiller. D'ailleurs, en novembre 2013, 80 personnes ont été exécutées devant des dizaines de milliers d'autres en Corée du Nord. Leur tort était d'avoir osé regarder des émissions télévisées sud-coréennes introduites clandestinement via des DVD ou des clés USB. On est d'accord, la télévision diffuse souvent des programmes futiles et qui ne vont pas vraiment aider à enrichir votre culture personnelle. Mais imaginez-vous vous faire exécuter parce que vous auriez regardé Game of Thrones. Impossible, non? Téléphoner à l'étranger. Depuis que l'entreprise égyptienne Orascom a installé en 2009 un réseau de téléphonie mobile en Corée du Nord, 10% des Nord-Coréens possèdent un téléphone portable. Bon, c'est vrai que ça ne fait pas beaucoup, mais faut savoir que là-bas, le salaire mensuel officiel est d'environ 50 € par mois. Oui, pour le régime de Pyongyang, les Nord-Coréens n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, puisque l'État leur fournit tout. Du coup, bien rares ceux qui peuvent s'offrir un téléphone qui coûte souvent plusieurs centaines d'euros. Et une fois en poche, il ne va pas vraiment vous servir souvent ce téléphone. Pas de 3G, pas d'internet et impossible d'appeler à l'étranger. Si un Nord-Coréen veut donner des nouvelles à des amis en dehors du pays, il lui faudra obligatoirement acheter un téléphone chinois au marché noir et risquer, comme d'habitude, de se faire fusiller si jamais il se fait prendre. La Corée du Nord est un pays vraiment particulier, à la fois effrayant et intrigant. C'est le seul pays communiste du monde entier à être gouverné selon le modèle stalinien. D'ailleurs, pensez-vous que les Nord-Coréens seraient plus heureux s'ils étaient dirigés selon un système capitaliste? Y a-t-il une activité en particulier dans cette liste dont vous auriez vraiment, mais vraiment du mal à vous passer? Dites-nous-le en commentaire. Et sinon, n'hésitez pas à liker cette vidéo si par bonheur vous avez appris quelque chose et à la partager même si vous n'avez rien appris. Bah oui, comme ça, vous permettrez peut-être à quelqu'un que vous connaissez d'apprendre quelque chose. Et n'oubliez pas de vous abonner les amis. À dimanche prochain.